twasema asante. Oh, kwa mama ulivyoleme, kwa mema unayofanya kwa sisi Wakongomani. Oh, twasema asante sana. Kwa mama ulivyoleme, kwa mema unayotenda kwa sisi Wakongomani. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial consacré à la restitution de la mission d'itinérance humanitaire effectuée par la présidente de l'ONG Initiative Plus OLK dans le Nord et Sud Kivu. La distinguée Marie-Olive Lembe Kabila s'était fixé de grands objectifs pour cette mission. Il était notamment question d'assurer la prise en charge gratuite des enfants souffrant d'hydrocéphalie et spina bifida, deux pathologies graves qui atteignent les enfants souvent au premier âge. Et ça s'est passé à Goma, dans le Nord Kivu. Le deuxième objectif, c'était celui d'aller réconforter les familles victimes de l'éboulement de la mine d'or de Kamituga qui a causé la mort de plus de 80 personnes. Nous sommes bien sûr dans le Sud Kivu. Eh bien, je disais un plateau spécial car j'ai autour de moi les professionnels des médias qui ont fait partie de cette mission importante et qui ont tous un témoignage à partager avec vous. Autour de moi, nous allons ensemble essayer de vous faire revivre cette expérience exaltante du Congo profond. J'ai à mes côtés, de gauche à droite, je vais commencer par ma gauche, où je vois Sylvie Bongo. Sylvie Bongo, que vous connaissez bien, c'est une star de la télé qui présente l'émission Pona Ekolo, qui a fait partie de cette mission. Elle va également donner son témoignage sur ce qu'elle a vécu à l'intérieur du Congo. Nous avons à un certain moment parlé du ventre du Congo. À côté de Sylvie Bongo, il y a Jean-Pierre Kayembe, monsieur Débrief. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les médias ici à Kinshasa. Il est de la RTGA, il est journaliste également. Et en face de Jean-Pierre et Sylvie, donc à ma droite, j'ai Pius Romain Ngoï, qui est également journaliste de la presse écrite, un analyste politique aussi, hein, friand des débats politiques de la télé. À côté de Pius, il y a Fezamika. Fezamika, une excellente journaliste de Biwan, où elle présente également le journal télévisé et d'autres émissions. On sait voir juste à côté de Fezamika, Gino Rehema de Charisma, la grande journaliste de Top Congo qui a su relayer cette mission à chaque instant sur la radio Top Congo tous les jours et dans tous les coins. Merci Gino. À côté, il y a Claude Molicho. Claude Molicho, il est de la RTNC. Il est également friand des débats politiques. Hein. Il a fait partie de la mission. Nico Faye, M. Antoine. Hein, c'est comme ça qu'on aime l'appeler. Il est analyste politique. Il a également été de nôtre pour cette mission. Je retourne du côté gauche où je n'ai pas présenté Fiston Kamanda. Fiston Kamanda est journaliste. Il est plus dans la presse écrite, la presse en ligne. Hein, président de Presse Libre. Voilà, c'est ça son média. À côté, il y a Adam Chemissi. Adam Chemissi a été un héros pour cette mission parce que lui, il a fait tous les reportages à chaque étape. Adam Chemissi est à la RTNC maintenant, journaliste. Et le dernier, c'est Vincent Chiluizi. Vincent Chiluizi, on l'appelle les youtubeurs. Hein. Il est journaliste dans les réseaux sociaux, principalement sur YouTube. Il a sa chaîne qui est bien suivie. Plus de 10 000 abonnés. Hein. Voilà, j'ai même réduit 170 000 abonnés. Voilà. Toute cette équipe a su accompagner cette mission et a su vous faire vivre quelques étapes de cette grande mission qui a duré plus de 3 semaines, près d'1 mois. Nous avons été à l'intérieur de notre pays, précisément au nord et au sud Kivu. Voilà, avant d'avancer dans les
débat dans les détails. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous proposer de suivre ces premiers éléments que nous avons choisis pour vous. Il s'agit de l'accueil dont a fait l'objet la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila partout où elle est passée. Watoto wa Mwenga, wa baba, wa mama, mwami wetu na kipendo chake Mama Moza, nyinyi wote na sisi wote kama jamaa, ninawasalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu. Jambo yenu. Munampenda Baba Joseph Kabila Kabange kwa roho moja. Ndiyo kwa maana siwezi kuendelesha bila kufikisha salamu yake. Aliniambia penye utafika usikose kuwasalimia de mapar na kufikisha pole yangu, pole sana sana. Na uambie ya kwamba hata tuko mbali kimwili, walakini kiroho tuko pamoja. Kupitia ile message na waomba mpokee jambo ya Baba Joseph Kabila Kabange, Président honoraire de la République démocratique
Madame Olive. Hana tuma wewe inakuwa msifu kweli. Urana maoro bende kwa hizi. Simupane wao msikulisha idea. Nous, population de Kaziba, nous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour. Bravo. Bravo, ma chérie. Merci beaucoup de la parole. 21 jours, nous avons été au nord et au sud. Et les images parlent d'elles-mêmes. Et de ces images, déjà, elles étaient toutes les langues malveillantes qui disaient que Kabila est vomi en République démocratique du Congo. Et à chaque fois que l'ex-première dame, celle qu'on a appelée la première dame rurale, prononçait le nom de Joseph Kabila, c'était la liesse populaire. Et ici, j'ai remarqué que il n'y a pas eu mobilisation financière, comme les autres prétendent le dire, ou soit que nous étions dans une campagne politique. Mais ici, c'est la communion de la population qui adhère au message de Marie-Olive Lembe. Et partout où elle est passée, c'était un accueil chaleureux. L'accueil chaleureux et en retour, la même population organisait même le dîner pour dire merci à cette première dame de tout ce qu'elle a fait. Je vais essayer un peu de retracer la chronologie de tous ces accueils. Oui, parce qu'on a vu Bukavu, où c'était très fort. On a vu Kamituga notamment, on a vu, pour ne pas... Avant que j'en arrive à Kamituga, oui. J'ai vu l'accueil lacustre dans le lac. Oui. Et on a annoncé l'arrivée. C'est comme, je me projette dans la Bible, lorsque la population entendait parler de la venue de Jésus dans un territoire, un autre territoire s'organisait pour le recevoir. Et partir de Goma, nous étions sur le lac, déjà dans le bateau à l'annonce de l'arrivée de Marie-Olive Lembe. Et j'ai remarqué au quai presque tout le drapeau de formation politique, alors que nous n'étions pas en campagne politique. Tous les drapeaux. Et ça signifie quoi? Elle est en train de fédérer tout le monde, parce qu'on aurait quand même voulu avoir l'absence des drapeaux des partis politiques. Ça frise une certaine mobilisation financière. Non, il n'y a pas eu mobilisation financière. D'abord, vous avez si bien dit, elle est partie pour deux objectifs principaux. La campagne médicale gratuite, elle n'a pas soigné fond du PPRD, que les enfants de l'UNC ou les enfants de formation politique de FCC, c'est toute la population. C'est tout le nord et tout le sud qui s'est amassé pour aller accueillir la première dame. Donc il n'y avait rien. Elle n'est plus première dame. L'ex-première dame, allez-y comprendre qu'elle garde encore cette aura-là. C'est ce qui fait que même la population du sud et du nord Kivu s'est beaucoup plus approchée d'elle. Et le message était beaucoup plus simple. Il y a la petite fille là qu'on a vue à la fin. J'ai entendu Adam, c'est Adam qui a dit, maman a essayé
de l'encourager. Elle voulait dire, Madame la première dame, et puis elle s'est arrêtée, elle a eu peur, et puis elle s'est perdue. Hein. Lorsque nous avions on a des difficultés d'arrêter d'appeler Madame Marie-Olive Lembe Kabila première dame. Lorsque nous fûmes reçus en sa résidence, juste après la passation de pouvoir, elle a dit, vous devrez vous habituer. Et vous savez que 18 ans, être première dame de la République démocratique du Congo, et en 2 ans, c'est difficile d'oublier. Et les cris du Congo profond croient toujours et pensent toujours que Marie-Olive Lembe Kabila est encore première dame, de par les actions qu'elle pose. Mais je vous dis que ce soit à Kaziba, que ce soit à Mugogo, que ce soit à Walungu, que ce soit à Nyangezi, l'accueil était époustouflant. Il n'y a pas eu mobilisation. Au fait, il faut le dire qu'il y a eu quand même des gens qui ont été à la manette. Elle a été reçue par les différents moamis on en parlera bientôt. Tout à fait. Oui. Il y a aussi... je voudrais qu'on revienne sur cet accueil. Il y a la population de Luinja, Kaziba et puis Bourigny, je crois. Nyangezi. Où les gens sont restés jusque tard la nuit. Hein, même. Je parle d'abord de Nyangezi, c'était sous la pluie. Les femmes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes gens sont restés sous la pluie. C'est quoi finalement les messages? Attendre quelqu'un qui n'a plus de pouvoir parce qu'elle est partie comme ONG. Est-ce qu'elle suscite un certain espoir, une certaine espérance dans les communs des Congolais? Mais les Sud-Kivusiens, tous ceux qui l'ont reçue, ont encore de l'espoir envers elle, de par les actions qu'elle pose. Et c'est une femme extraordinaire. Elle a donné du sourire là où il y a de pleurs. Elle a donné de la joie là où il y a eu de la mélancolie. Et ce qui est différent des autres qui sont dans les salons, en train de discuter, alors qu'elle est allée à la rencontre du cri profond, du Congo profond, pour répondre aux besoins de ces populations qui croient en elle. Je voudrais te prendre au mot quand tu dis qu'elle a donné le sourire à ceux qui avaient de la mélancolie pour évoquer cet autre élément qui concerne la santé, parce qu'il y a le premier objectif qui a concerné la campagne médicale en faveur des enfants souffrant d'hydrocéphalie et spina bifida. Ce sont des maladies qui sont finalement à un moment donné chez nous considérées comme malédiction, et quand vous en êtes délivré, c'est vraiment la joie. Si la réalisation peut nous proposer ces deuxièmes éléments. C'est à la vitesse d'un éclair que les interventions chirurgicales ont débuté ce lundi. 19 médecins s'y affairent. Ces enfants mal formés, on en compte une centaine ici à Goma. Celui-ci n'a que 4 ans. Il souffre de l'hydrocéphalie. Après ses premiers soins par les infirmiers, on le retrouve ici au bloc opératoire. Des interventions chirurgicales coûtent extrêmement cher, mais grâce au soutien financier et matériel de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, la prise en charge est gratuite. Ce qui ravit le gouverneur du Nord Kivu. Comme ça a été promis à la population du Nord Kivu, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL Initiative Plus, a concrétisé la promesse donnée aux enfants du Nord Kivu. Il y a une grande campagne médicale financée par Madame Marie-Olive Lembe Kabila et nos amis, pour sauver des vies des enfants nés de malformations. Pour sauver des vies, la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila ne lésine pas sur les moyens. Les précédentes campagnes médicales gratuites ont permis de soigner 988 enfants, toujours grâce au sens élevé d'amour du prochain qu'incarne celle qu'on appelle affectueusement Maman Olive. C'est l'acte final de cette campagne médicale gratuite. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL Initiative Plus, à ses côtés, le gouverneur de la province du Nord Kivu, rendent visite aux tout petits récemment opérés des malformations congénitales.
Cette 11e campagne, comme les précédentes, a été financée par cette dame au cœur d'or, Marie-Olive Lembe Kabila. Elle a permis ici à Goma de traiter 50 enfants souffrant de diverses pathologies. Hydrocéphalie, spina bifida et autres minigocèles. Les parents des malades qui ont en plus reçu des pagnes, des couvertures et une enveloppe conséquente portent très haut celle qu'on appelle Mama ni Mama. Je suis contente pour l'acte que maman Olive Lembe vient de faire pour nos enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous augmente une longue vie. Des figures qui rayonnent, les yeux pétillants, une scène qui réconforte Marie-Olive Lembe Kabila qui a déjà aidé à sauver 1028 cas au total depuis le début de cette initiative. Nous sommes une ONG, Initiative Plus comme vous le savez. D'autant plus que Dieu nous prêtera la grâce du souffle de vie. Nous allons continuer. Nous allons continuer à mobiliser les consciences de ceux qui ont ce cœur de compassion pour assister les démunis qui n'arrivent pas à se prendre en charge, surtout pour des questions aussi délicates de santé comme des cas que vous avez vous-même vus. 19 médecins, tous des Congolais, venus de différentes provinces, même de l'Ouganda voisin, y ont participé. Beaucoup de patients sont venus d'autres provinces. Nous avons eu beaucoup de patients du Sud Kivu, de Kisangani, de Buta, de Bunia, de tout le Nord Kivu. Et ça a changé un peu tout parce que quand quelqu'un quitte Bunia pour venir ici, ou quitte Kisangani pour venir ici pour suivre les patients, c'est une motivation qui est tout autre. Tout travail bien fait mérite satisfaction. Le dîner offert par Marie-Olive Lembe Kabila à toute l'équipe dans ce cadre somptueux, Goma Serena Hotel, rappellera toujours des vies précieuses sauvées. Bien, merci. C'est Adam Chemissi qui a signé ce beau reportage sur la campagne médicale gratuite en faveur des enfants souffrant d'hydrocéphalie et spina bifida. Sylvie Bongo, j'aimerais que tu prennes la parole à ce niveau-ci. Le bilan est dit positif. Est-ce que c'est vrai? Tu as été là, sur place? J'étais là comme par le passé. D'abord, merci Angèle pour l'opportunité. Parce que la restitution nous permet de relever à l'intention du grand public ce qu'eux forcément n'ont pas pu voir. Et nous avons été là comme par le passé. Je dois dire que Maman Olive a réalisé ces différentes campagnes comme d'abord Première Dame. Et nous avions l'habitude, au fait, ces différentes campagnes s'intitulaient des campagnes médicales gratuites. Oui. C'était des campagnes initiées par les couples présidentiels. Et à un moment, moi, comme tout autre Congolais, nous pensions aussi que ça devait s'arrêter parce qu'elle n'était plus Première Dame. Alors que toi, tu dis que ça devait s'arrêter, d'autres, par contre, disent qu'elle n'a rien fait pendant 18 ans. C'est maintenant qu'elle sort. Je garde dans ma mémoire la plus grande campagne, jusque-là, que les couples présidentiels de l'époque a mené dans les grands Katanga avec 40 000 personnes. 2015. En 2015, nous y étions. Et ça a été sanctionné même par des remises des brevets des certificats pour encourager tout le monde qui a pris part à cette grande campagne, en passant par les médecins, mais aussi aux professionnels des médias que nous sommes, qui avions à l'époque accompagné cette grande campagne. On va dire que c'est positif. Et nous, comme d'autres Congolais, nous pensions aussi que Maman Olive n'est plus Première Dame et que ça devait s'arrêter. Mais elle nous a surpris agréablement quand elle nous a dit à Bukavu, je crois que c'était lors d'une visite de réconfort des personnes dont les maisons étaient incendiées. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette visite qu'elle a pu croiser la petite Mouteoulé qui est venue de l'île d'Idju avec une malformation, une angioma au niveau du visage, dont elle en souffre depuis 9 mois. Et elle nous a surpris quand elle nous a lancé cette phrase que son statut avait changé, mais son cœur était resté le même. En ce moment-là, moi, en tant que professionnel,
je me suis dit, avec tous les réflexes, que cette aventure continuait, que maman Olive n'entendait pas s'arrêter. Donc, on allait la voir sur tous les fronts. On a l'habitude de l'appeler la dame aux 1000 bras, Maman Waro. Nous nous sommes dit, moi, personnellement, je me suis dit que l'aventure allait continuer, que maman Olive, de temps en temps, allait nous surprendre à travers de telles campagnes pour apporter un réconfort, pour venir au secours d'un grand nombre de Congolais démunis, parce qu'elle, c'est la maman des pauvres. On doit les mentionner comme ça. Elle a choisi de soutenir les pauvres, de venir en aide aux pauvres. C'est pourquoi même moi, les accueils aux différents endroits où elle est passée, moi, ça ne me surprend vraiment pas de voir que le peuple sait rendre l'ascenseur aux personnes qui les aiment, aux personnes qui... Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Aux personnes qui l'aiment plutôt. Le gouverneur du Sud Kivu, oui. Qui a dit il n'est pas question de politique. Le peuple lui-même, le Congolais lui-même sait reconnaître la personne qui lui fait ou qui lui veut du bien. Voilà. C'est donc une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire politique. Moi, je me rappelle de toi avec Eliezer en 2015. Vous aviez soupçonné en son temps Marie-Olive Lembe Kabila d'être la candidate cachée du Raïs qui la préparerait à devenir président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. J'aimerais que tu donnes le micro à Jean-Pierre Kayembe qui meurt d'impatience. Il a quelque chose à ajouter, à moins que... Oui, ce que je voudrais relever ici, c'est le sens élevé des sacrifices. Parce qu'en 2015, on a vu des médecins espagnols quitter leur pays pour venir soigner les enfants congolais, les enfants dont les familles ne pouvaient même pas rêver un jour qu'ils pourraient avoir les saluts, qu'ils pourraient avoir la guérison. Et aujourd'hui, 2 ans après qu'elle ne soit plus première dame, maman Olive, à travers sa fondation, son ONG, à travers ceux qui croient en ce qu'elle pose comme action, a mis la main à la pâte pour venir encore au secours de ces enfants condamnés, qui étaient soit condamnés, perçus comme des enfants sorciers, qui ont jeté même une sorte de discrédit sur leur famille, parce qu'avoir un enfant avec des malformations de ces niveaux-là, ça devient même une sorte de honte pour la famille. Mais maman est venue soulager ces enfants-là et ces familles par ricochet. C'est même la raison pour laquelle souvent on utilise la caméra, parce qu'il est question non seulement d'aider, mais aussi de sensibiliser. Si les familles sont cassées, sont divisées à cause de ce type de maladies, c'est tout simplement par manque d'information. La malformation là est considérée comme une malédiction, des épouses sont répudiées, ainsi de suite. Mais avec ces campagnes, les gens arrivent à comprendre que c'est une maladie qui peut être soignée, moyennant une enveloppe assez importante aussi. Et cette campagne vient également soulager ceux qui n'en ont pas les capacités. Et là, nous saluons la bravoure du docteur Jeff Talaja qui se donne, parce que ce sont des médecins qui vont travailler gratuitement, qui ne reçoivent que l'équipement dont ils ont besoin et la structure qui peut accueillir ces types de campagnes. Donc c'est un très bon mariage qui continue et qui est indéfectible. Et le côté pédagogique, bien entendu, parce que en relation publique, il y a un principe qui dit bien faire et le faire savoir. Je crois que quand maman apporte la caméra, c'est loin d'elle l'idée de pouvoir faire des pubs, de s'attirer les projecteurs, mais c'est plus pour montrer aussi aux Congolais qu'il y a non, qui peuvent venir aussi secourir les autres. Je crois que c'est à ce titre-là que souvent, et nous qui devons aussi, nous devons vivre, parce que nous, on n'a pas un autre travail à part ce que nous savons faire, tenir les micros et certains leurs plumes. Donc je suis en train de dire que la pédagogie que mène l'ASBEL Initiative Plus ne peut pas se faire en dehors des caméras ou en dehors des médias, parce qu'il faut bien faire et les faire savoir et amener d'autres Congolais à emboîter les pas, parce que imiter, ce n'est pas un péché. Surtout imiter le bien, c'est une très bonne chose. Alors Jean-Pierre Kayembe, tu vas vite récupérer le micro. Tu surchauffes là. Qu'est-ce que tu veux nous ajouter en plus? Merci de la parole. Je voudrais rapidement dire un mot sur la campagne médicale et compléter sur ce que Pius a dit autour de l'accueil. Moi j'ai envie de dire que c'est avec excitation que
j'ai couvert cette tournée humanitaire à l'hôpital provincial de Bukavu. Je veux par exemple dans les images, je n'ai pas vu ça défiler, j'ai vu un garçon de 38 ans qui souffrait d'une malformation. Il avait une très grosse tête. Je crois qu'on n'a pas vu ça dans les images. C'était à Goma, pardon. J'ai pu discuter, échanger avec sa famille. Je ne parle pas swahili. De temps en temps, je devais avoir un interprète à côté que j'ai payé de temps en temps. Ah bon? Effectivement, parce que je devrais comprendre exactement ce qui se passait. Ils m'ont dit que pour eux, c'était déjà quelqu'un d'abandonné, qui n'attendait plus que la mort. Il a souffert toute sa vie et qu'il voit aujourd'hui, 38 ans après, une lueur d'espoir, quelqu'un qui survient dans sa vie, qui prend la totalité des soins médicaux, tout en sachant que ce type d'opération, on l'a relevé ici, quand vous allez ailleurs, c'est pas moins de 10 à 15 000 $, ça dépend du type d'opération. Et il n'y a pas meilleur investissement que dans la ressource ou les ressources humaines. Imaginez qu'aujourd'hui, on redonne un autre sens à cette vie. Parce qu'en fait, c'était déjà une vie déperdue. Ça s'appelle la délivrance. Hein? Il a été totalement délivré, qui reprend sa vie, qui va sûrement se marier parce que je ne sais pas si, avec cet état-là, comment il se serait marié, si oui, à qui. Voilà, c'est autant de questions, des désespoirs qui tournent dans les têtes des personnes. Il faut quand même qu'on puisse ajouter aussi le fait que la présidente de l'ONG Initiative Plus ne s'est pas arrêtée sur le plan de la santé juste à cette campagne médicale. Elle a également doté certains hôpitaux du Congo profond, notamment l'hôpital de Goma lui-même. Il y avait l'hôpital de référence de Kitutu, l'hôpital de Mwenga également. Mwenga, l'hôpital de Katana, Nyabimungu. Elle a doté ces hôpitaux des radios mobiles, hein, les appareils des radios mobiles, les tables d'opération et des tonnes et des tonnes de produits pharmaceutiques. En fait, c'est du matériel qui manque énormément à ces hôpitaux au point que des malades sont obligés de faire des très très longues distances pour certains à pied, pour arriver dans les hôpitaux de référence pour se faire examiner. C'est très difficile d'y arriver. J'aimerais, Jean-Pierre, que tu puisses passer les micros derrière toi à Adam, qui a été notre précurseur. Hein. C'est important que je dise un mot sur l'accueil, parce que je dis sur Internet que Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a évidemment des gens ici qui pensent que le pays s'arrête après Ndjili. Nous, on a vu un autre Congo. C'est quand même on vous dit par exemple que 3 200 attendez. 2 345 410 km². Voilà. C'est très important, il faut le rappeler. Voilà. On nous présente ici le Kivu comme étant une province totalement acquise à un certain groupe de personnes. Nous, ce qu'on a vu à Goma, tout comme dans l'ensemble du Sud Kivu qu'on a fait, c'est totalement différent. J'ai vu que l'aura de Madame Olive Lembe Kabila a dépassé les considérations politiques. Oui. Parce que je ne pouvais pas imaginer que Kawalungu, par exemple, le fief incontournable de Vital Kamerhe, que des militants de l'UNC viennent à l'accueil de Madame Kabila, qu'ils lui disent « Trouve-nous une solution pour Kamerhe ». Ça, c'était émouvant, c'était très touchant. Et j'ai vu que le meeting se tenait à quelques encablures d'un siège de l'UNC. Mais c'est tout l'essence qu'il faut donner au terme maman. On l'appelle maman. Quand on dit maman, on ne voit pas le parti politique. Il n'y a plus de clivage. Ça veut dire que tout le monde se présente comme un enfant devant sa mère et tout est permis à un enfant de demander à sa mère. Parole comme Maman Olive aime le dire, son statut a changé mais pas le cœur. Oui. Et après ce qu'on a vu au Kivu, il faudrait qu'on ajoute que le statut a changé, pas le cœur ni l'aura. Tu auras le temps de te parler encore, Jean-Pierre. Et attendez que le précurseur de la santé, parce que nous sommes sur la santé, qu'on puisse clôturer tout à fait, oui, cette thématique, oui. Adam. Angèle pour la parole. Moi, je voulais saluer aussi la bravoure de quelqu'un, d'un caméraman exceptionnel qui est allé au bloc opératoire assister
comment se faisaient les opérations. Parce que ça a l'air de rien lorsqu'on regarde des images des enfants dans le bloc opératoire. Mais ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'on ouvre le cerveau, la tête d'un enfant pour pouvoir opérer. Ce sont des enfants qui sont âgés de moins de 10 ans, de moins de 8 ans. Et là, j'en profite également pour saluer l'expertise congolaise, parce que Marie-Olive Lembe Kabila a utilisé des médecins congolais, des neurochirurgiens. Il y a un médecin qui est venu de l'Ouganda. Il est venu de l'Ouganda, ce médecin, parce que médecin congolais. Il a eu dire qu'il y a une campagne médicale gratuite qui sera effectuée à Goma pour les enfants congolais. Lui étant un Congolais qui a longtemps vécu en Ouganda, il s'est dit, mais tiens, pourquoi pas? Pourquoi je n'irais pas apporter mon expertise à cette campagne qui se passe à Goma? Et comment il a fait pour arriver à Goma? C'est toute une histoire. Il a dû prendre la pirogue, il a dû prendre les motos, parce que, vous le savez, en cette période de Covid-19, il y a des frontières qui sont fermées. Toutes les voies sont fermées, voilà, donc il devait se trouver un chemin à tout prix pour arriver Ce que je voulais aussi ajouter, qui est extrêmement important, c'est quoi? C'est que les opérations se sont faites dans des conditions extrêmement difficiles, parce que l'hôpital de Goma, l'hôpital général de référence de Goma, n'a pas tout le matériel. Et à la fin, comme vous l'avez dit, il y a eu du matériel, le lit opératoire, le matériel de radio offert à cet hôpital-là. Mais les médecins ont dû ramener à Kinshasa 3 gamins, 3 enfants souffrant de malformations graves pour qu'ils puissent être soignés effectivement ici au niveau de Kinshasa. Voilà, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup Adam Chemissi. Et donc nous allons clôturer les dossiers santé par ici pour prendre le deuxième objectif qui a concerné le réconfort aux familles des victimes de l'éboulement de la mine de Kamituga. Et ça, c'est un reportage qui est signé Jean-Pierre Kayembe. C'est l'un des massacres les plus meurtriers de l'histoire récente du Congo. Derrière ces calmes apparents se cache un passé traumatisant dont certains peinent encore à se défaire. Il y a 22 ans, des rebelles du RCD et leurs alliés étrangers signaient une expédition punitive ici dans ce village paisible de Kasika, dans la chefferie de Lundi, à quelques 130 km de Bukavu. La tragédie coûtera la vie à plus des milliers de personnes, parmi lesquelles le moine François Moubeza III et son épouse enceinte des jumeaux, qui sera malheureusement éventrée. Près de 2 décennies après ce drame, la blessure des charniers est encore vive. Des passages dans la région lors de son itinérance humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila partage la douleur avec les familles des victimes. Compatissante, l'épouse de Joseph Kabila s'est recueillie dans la douleur sur les lieux où ces innocents ont été inhumés. Refusant qu'aucune page de ce passé sombre ne soit déchirée, la femme des cœurs a posé la première pierre pour les travaux de construction des mausolées, à la grande satisfaction des habitants qui n'attendaient que leur mort soit honorée. Jamais un sans deux. Après Kasika, le cortège d'Olive Lembe Kabila débarque à Mwenga, une autre cité fantôme. En 1999, des femmes ont été enterrées vivantes ici, suscitant colère et condamnation. Après son meeting devant des milliers de personnes, Olive Lembe Kabila, inconsolable, s'est rendu au mausolée pour honorer la mémoire des victimes. La douleur se ravive, c'est de nouveau le deuil. Les témoignages des familles des victimes glacent le sang, l'émotion étant son comble, difficile de résister. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu une nièce et une tante maternelle. Nilipoteza mamangu nilikuwa mdogo. Mama alikuwa mzazi wa miezi mbili. Kulikuwa mashimo yenyewe ilikuwa nachimbiwa pale. Shimo zilikuwa ziko nachimbiwa na banapiga, maana sasa wakati wanakamata mtu wanampiga na banakamata banamtupa ndani na banafunika na budongo vile. Kadiri banamtupia na ndio vile wanamfunika na budongo. Na hangali mzima iko napumua. Hata mtu analalamika hakuna hangaiki na vile.
mama anakia kutomboleza ni muda tangu 1999 mpaka sai ni ya mara kwanza kukia kutomboleza katika shida yetu, na tunashukuru sana na Mungu amubariki sana, na tuko nyuma kwanza hivi inakumbusha benye tulionaka. Marie-Olive Lembe Kabila est la première personnalité des hauts rangs à venir essuyer les larmes qui coulent encore ici. Après une nuit difficile passée à Mwenga, ni la fatigue, encore moins les taboués de la route n'ont eu raison sur la détermination de la présidente de l'ASBL Initiative Plus qui tenait à arriver à Kamituga. Portée en triomphe par les habitants venus en masse pour l'accueillir, l'épouse de Joseph Kabila ira sans transition visiter les lieux où des creuseurs artisanaux ont été ensevelis quelques jours plus tôt dans une mine d'or. Un fort moment d'émotion. Que ce soit ici ou au cimetière, Olive Lembe console les familles et prie pour le repos des disparus, sous le regard enthousiasmé de la population, qui n'a cessé d'accompagner le cortège. Le lendemain, tout Kamituga prendra rendez-vous à l'esplanade de la paroisse Saint-François-Xavier pour une messe des requiem, 40 jours après le sinistre. Après la célébration eucharistique, toutes les familles des victimes recevront demain de Marie-Olive Lembe Kabila des présents, dont des pagnes, couvertures, kits scolaires et une enveloppe, de quoi repartir à zéro. Comme pour dire que c'est dans le malheur qu'on reconnaît des bons amis. Bien qu'on a été sur les lieux du reportage, sur les lieux de tout ce qui s'est passé, là sur ce plateau, nous sommes un tout petit peu aussi consternés par ce qui s'est passé, que ce soit en 1999 ou à Kamituga. Jean-Pierre Kayembe, c'est toi qui nous as plongé encore dans cette sorte de tristesse. Comment tu as fait? Lionel, je pense que quand on regarde ça, on aboutit, non sans effroi, à la conclusion selon laquelle le massacre des Kassikat, comme celui de Mwenga, auront été parmi les pires barbaries humaines connues par notre pays vers la fin du XXe siècle. Et je pense que aucune explication à ces moments, que ce soit sur le plan de droit ou de morale, ne pourrait justifier ce qui s'est passé. Que des hommes et des femmes soient exécutés sommairement. Que des femmes enceintes, comme on l'a dit dans le reportage, le cas de l'épouse du Moami François Mobeza III, éventrée alors qu'il était enceinte des 2 jumeaux. Et toute la famille effacée. C'était des jumelles. Et vous voyez, ces gens sont restés dans ces conditions. Et ça relève évidemment de ce qu'on appelle crime de guerre, crime contre l'humanité. Ce n'est pas pour rien que c'est documenté dans le rapport mapping. Et quand on évoque le rapport mapping, vous avez des gens dans des pays voisins qui transpirent. Et il fallait 20 ans. Évidemment, il faut rappeler qu'avant, l'ancien président Joseph Kabila était dans la région. 20 ans que ces familles de victimes pleurent leurs morts. 20 ans que Kassika pleure ses morts. 20 ans que Kassika attend que ces morts soient honorés. Parce qu'il y a des gens qui ont été enterrés dans des fosses communes et d'autres, leurs tombes n'ont jamais été retrouvées. Ça, je ne parle pas des femmes qui ont été enterrées vivantes. Vivantes, je précise, à Mwenga. On a parlé du chant des bras. C'était des femmes qui étaient enterrées vivantes et les bras étaient restés dehors. C'est comme ça. J'emprunte ce terme à Yerodi Abdoulaye Ndombasi, qui est décédé. C'est lui qui a parlé du chant des bras de Mwenga. Et aujourd'hui, Mwenga, tout comme Kassika, attendait que leur mort soit honorée. C'est comme ça que
Marie-Olive Lembe Kabila puisé dans son amour. On peut considérer ceci comme une première partie de cette justice. Évidemment. Il était d'abord question que les larmes soient essuyées. Que le deuil soit fait. Il faut qu'il y ait une suite à ça. Que l'on reconnaisse ceux qui sont partis, qu'on les honore. Et c'est comme ça qu'elle va puiser dans son amour pour offrir aux morts de Kassika un mausolée. C'est ici l'interpellation pour nous, les professionnels de médias, de pouvoir savoir nous intéresser aux sujets qui concernent les citoyens congolais, que de nous atteler dans les querelles des politiciens. Il y a des grands sujets qui devraient nous préoccuper, pour lesquels nous devrions mener des campagnes médiatiques à outrance pour que, au niveau de l'international, qu'on se souvienne de tous ces morts oubliés. C'est pas pour rien qu'on dit que Kinshasa n'est pas le Congo. Ici, pendant qu'on parle consultation, ou pendant que des juges étaient en train de prêter serment dans les conditions aussi controversées, on était à Kamituga en ce jour-là. Mais personne ne regardait la télé, personne ne savait ce qui se passait. Nous sommes arrivés même à des endroits où on ne sait pas qu'il y a eu alternance. Les gens chantaient encore et parlaient encore de Joseph Kabila. Vous voyez le Congo. Et pour ne pas s'arrêter là, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, en dépit du fait qu'on a relevé l'état de la route, cette route Kamituga, Bukavu, on en parlera bientôt. On en parlera. On faisait aller-retour, c'était possible, jusqu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que s'il m'était demandé de résumer Mama Olive, je dirais, je la résumerai en 3 points. 1, elle ne fait rien pour la caméra. Pendant ce voyage, j'ai vu qu'elle a posé beaucoup d'actes de générosité qui n'ont pas été filmés. Beaucoup. Et ce qu'on montre ici, je pense que ce n'est même pas les 60% de ce qu'elle a fait. Il y a des choses qu'on ne montre pas pour plus d'émotion. 2, elle est humaniste. Je pense que le temps que je la fréquente, ce n'est pas quelqu'un qui reste insensible au malheur ou à la douleur de quelqu'un. Au regard de son rang, il accepte de se rabaisser, d'embrasser même des gens qui sont... On ne parlera pas de tout ça. Nous avons partagé les mêmes chambres parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'hôtel. Oui. Il était question d'avoir des matelas. Sylvie avait son matelas dans un coin. Moi, j'avais le mien et maman aussi avait le sien. Et donc, pour revenir sur les deuxième point, et le troisième, attends qu'il termine le troisième point. Dans certains coins, on nous avait même prévenu qu'il n'y a pas de toilettes. Et vous voyez, il y a des gens comme Maman Olive, quand ils doivent se déplacer comme ça, on se rassure s'il y a un hôtel 4 ou 5 étoiles. Tout le confort doit être... Mais vous savez qu'il n'y a pas de confort. Vous dormez comme ça. Vous vous réveillez. Je crois que vous-même, un moment, vous avez trouvé de l'eau dans... Non, mais toi, ce que tu ne sais pas, c'est que moi et maman, on a fait le tour. On t'a vu coucher. Tu étais dans un coin et Pius dans l'autre et Fiston Kamanda. Le troisième point, je n'ai pas fini. Que Maman Olive, tout le monde la connaît, c'est une mère qui cherche à compatir au malheur, ou soit à soulager des souffrances des gens qui vivent dans des difficultés. Mais moi, je vois à Maman Olive une femme jusqu'au boutiste. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a comme charge, avec tout ce qu'elle fait, qu'elle pose comme geste, Maman Olive tient à ce que... Donc c'est une mère qui ne veut pas échouer quand elle pose un geste, quand elle a une action. Alors je me dis, Joseph Kabila Kabange a trouvé une femme. Si on en avait 3 ou 4 du genre de Maman Olive dans ces pays, en tout cas on serait déjà très loin en ce qui concerne le développement et à partir de la base. Parce que c'est l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila. Maman Olive ne voit pas ce qui brille et où soit... Non, elle va vers les fins fonds, elle va vers ceux-là qui sont dans les besoins. Et j'ai remarqué, je me dis, avec le parcours d'abord de Bukavu, Katana, Bukavu, parce qu'on a fait l'aller-retour, et nous sommes passés de Bukavu, Walungu, Bukavu, et notre aller-retour, partout... T'arrêter pour que nous puissions ensemble suivre ces images de différentes chefferies
où maman est passée. Finalement, le mois d'octobre pour lequel nous nous sommes déplacés a été dédié à la femme rurale. Et maman a été au contact avec toutes ces femmes parce que nous avons dit la mission concernait Goma, Santé et Kamituga pour les réconforts. C'est très important. C'est le point d'ancrage même. 80 compatriotes ont été ensevelis dans une mine d'or. Des promesses ont été faites. L'affaire s'est même invitée au Conseil des ministres qui s'est à Kinshasa. On a promis de l'appui, qui n'est jamais arrivé. Les familles victimes, je pense que c'est en route, hein, c'est en route. J'espère bien, mais là-bas, moi je fais un et article. Les autorités, est-ce que la population de Kamituga réclamait la présence des autorités même locales? Parce qu'il y a personne, je dis bien personne, je suis devant la caméra, il n'y a personne n'est allé au chevet de ces victimes, des familles de victimes. Et il fallait très attendre important que Maman Olive arrive à Kamituga et qu'elle apporte du sourire à ses compatriotes. Ce qui a été fait. Moi c'est juste qu'au niveau de l'organisation. Parce que maman symbolique, ça tient à ce que toute action qu'elle pose soit une réussite. Merci beaucoup Claude Molicho. Tu auras tout le temps de parler encore sur ces questions. Pius, attends une minute parce que je voudrais quand même relever le fait que au-delà de ces deux missions qui concernaient le projet de la distinguée Marie-Olive Limbe Kabila dans le nord et sud Kivu, il y a eu des invitations qui se sont ajoutées, des Mwami de tous les coins, de toute la région, là, Walungu, Kaziba, Nyangezi, ont invité Maman Olive à aller communier avec tous les citoyens de ce coin. Je voudrais, avec Fezamika, nous arrêter un tout petit peu sur ce mois d'octobre qui concerne la femme rurale. Hein. Donc, on a appelé Madame Olive la première dame rurale. Suivons un peu ce reportage de Fezamika. Représente environ 70% des forces de travail agricole en République démocratique du Congo. Les femmes rurales plantent, désherbent, cueillent, récoltent et s'occupent des bétails, parfois dans des conditions assez déplorables en vue de nourrir leur ménage. Un engagement qui démontre qu'elles sont des véritables potentiels dans la lutte contre la famine en République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis pour la survie de leur ménage leur ont été reconnus par les Nations Unies qui ont décidé, au-delà d'une simple journée, de leur consacrer tout un mois. Le mois d'octobre, une période qui a coïncidé avec la tournée humanitaire initiée par Marie-Olive Limbe Kabila dans le nord et sud Kivu. Étant elle-même agricultrice, l'épouse de Joseph Kabila a lors de son séjour tenu à honorer le travail indéfectible abattu par cette catégorie de personnes. Pour elle, l'autonomisation sociale et économique de la femme rurale est un vecteur puissant de développement. Pour communier avec les autres populations, sur invitation des notabilités et chefs coutumiers, Marie-Olive Limbe Kabila a pu atteindre plusieurs villages où elle a dans chacun de ses messages adressé un mot de compassion et de réconfort aux femmes maraîchères. À Katana, face à plus de 1000 femmes agricultrices, l'épouse de Joseph Kabila a salué le travail abattu en apportant son soutien matériel à travers son ASBL. Mina va féliciter sana, mina va encourager na kuwasoutenir mu hii kazi yetu ya kilimo kwa sababu ni kazi yenyewe iko ya lazima sana. Nililomba kuba responsable ya Initiative Plus hapa Sud Kivu wakuje waongezee kajembe kwa ile yenyewe mko nayo deja kwa ajili ya kumultiplier production na hivi tuweze kuendelesha kazi yetu ya kilimo. À Walungu Centre, où la mobilisation était tous azimuts, Marie-Olive Limbe Kabila a rappelé aux uns aux autres l'importance du travail de la terre en rendant un vibrant hommage aux femmes rurales à l'occasion du mois leur dédié. Sie ba femme rurale, sie ba mama, tunabeba mtoto kumugongo na jembe kumkono kwa ajili ya kuwatafutia chakula.
Le même message a été relayé dans les autres étapes. Mwenga Centre, Kasika, Kamituga, Kitutu, Kaziba, Burimi et Nyangezi, grâce à son belle Initiative Plus, l'épouse de Joseph Kabila est plus que déterminée à rentabiliser le rendement des femmes rurales de ces différents coins à travers un apport considérable des matériels aratoires. Une manière pour elle de venir en aide à des milliers de familles qui dépendent inéluctablement de ces agricultrices et éleveuses. Comme je suis protestant et je connais que la femme est venue de l'homme, donc ça vous présenterait à papa. Il y aura sa signature plus tard, mais le reste là, c'est que vous êtes intégrés dans la famille aujourd'hui. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous devenez fille du Mwami Dirk Nakasiba. Le président Kabila devient fils du Mwami Dirk Nakasiba. Bien, je vais maintenant me tourner du côté de Feza Mika qui vient de signer ce reportage. Feza, tu n'as pas encore parlé depuis le début de l'émission. On vient de voir dans cet élément que maman Olive Lembe Kabila a été sollicitée pratiquement par presque tous les Mwami de la contrée. Il y a Christian Longangi de Wamuzimu. Il y a Dirk Mwami Majiri Dirk de Kaziba. Il y a le Mwami Tony de Luinja et plusieurs autres. C'est quelle lecture que tu fais de cette implication des Mwami finalement dans cette affaire qui était humanitaire, qui semble devenir un peu politique? Non, c'est une affaire de cœur d'abord. Elle est la maman de tous, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure. Son aura continue à planer et continue à attirer plusieurs personnes. Ceux qui ont vécu dans le Sud Kivu savent, ou nous-mêmes on l'a vécu, hein, cet effet. Les Mwami ont une importance assez capitale et par rapport à leur population, c'est quand même des petits dieux. On peut les considérer comme ça dans leur secteur. Et le fait que maman soit arrivée, personne ne voulait rater son passage. C'était des invitations et finalement, nous, dans l'équipe, à un certain moment, il faut être sincère, on a commencé à murmurer. On s'est dit, on va arriver jusque là-bas. Le lendemain, peut-être que maman va changer des décisions, mais la route n'était pas facile. Elle est arrivée. Non seulement on l'a invitée, mais il y a eu cet effet d'adoption.
maman a été adoptée à un certain moment, presque dans toutes les chefferies où elle est passée. On lui a même donné des petits noms de famille. Moana Kaziba, à Kituto, elle a eu un nom. À Idjoué, c'est même la dernière étape que nous avons eu à parcourir. Ça n'a pas loupé, les Moamis de Idjoué. Non seulement il a donné des terres, mais il a aussi adopté maman comme sa fille. On peut dire que maman continue à attirer non seulement la population, mais aussi les autorités coutumières et traditionnelles. Et j'aimerais que Gino prenne aussi la parole parce que là, tu parles des invitations des Moamis. Je voudrais relever le fait qu'à un moment donné, les problèmes d'hôtel qui s'est posé, certains de nos collègues ont passé la nuit dans la chambre du Moami Magiri dire que c'est Pius et Nico à Kaziba. Si Gino peut prendre les micros pour nous dire, parce que finalement, maman qui est invitée, elle profite de cette aura, elle profite de cette mobilisation de la population pour passer le message de la femme rurale. Le développement passe par l'agriculture. Et ça lui a valu les surnoms de première dame rurale, Gino. Oui, effectivement. Ça, c'était d'ailleurs avant que l'on ne quitte Bukavu. Nous avons vu le maman du Sud Kivu. Ils sont venus parce qu'elles sont organisées en caucus. Et puis, elles ont dit à maman que non. En tout cas, et elle aussi, elle était surprise parce que elles sont venues, c'est jusque tard qu'elles ont entendu maman qui était toujours dans le cadre de sa mission humanitaire, descendu quelque part, aller assister et puis aller aussi écouter parce que ça, on ne l'a pas dit, il faut aussi le dire, le souligner même, que là, je reviens même à l'accueil, c'est juste une parenthèse pour dire que parfois, il y a des gens qui sont dans des situations et qui ne demandent pas plus. Ils ne demandent pas de l'argent, ils ne demandent pas à boire ou à manger, mais ils ne demandent qu'une petite attention. C'est-à-dire le fait seulement d'être écouté, qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse ne serait-ce que écouter, comprendre avec moi, partager au moins ma douleur. Et ça, la maman l'a fait, nous l'avons vu, oui. Elle a écouté les gens et les gens ont témoigné. Il y a même une dame qui avait dit, je l'ai interviewée, elle avait parlé en Swahili, elle a dit depuis mambo ilifanikaka atu yaonaka mutu alifikaka huku atulilishe na atulalishe, mais maman Olive avait fait ça. Donc c'est pour dire que parfois on a besoin seulement d'être entendu. D'une présence, et je reviens de l'oreille, oui. Oui. Et je reviens à ce que je disais de la première dame, parce qu'il y a des gens qui m'ont quand même dit comment vous donner encore une autre qualification à maman Olive, la première dame rurale. La première dame rurale, vous cherchez toujours. Alors, bon, je ne me suis pas expliquée, mais c'est tout simplement pour dire qu'il y a des faits. Il y a des faits qui sont réels et qui sont aussi palpables que maman Olive réalise sur terrain. Dans l'agriculture, elle est là. Elle est très forte en plus parce que moi, je l'ai réalisé. J'ai vu ce qu'elle faisait et je lui ai même dit que maman, ce que vous faites, moi, je ne saurais pas le faire. Elle est dans le champ. Mais elle aussi, ce que tu fais, elle ne saura pas le faire. Bon, elle ne saura jamais faire des reportages. Mais quand on a quand même le micro, c'est un peu différent de quelqu'un qui est dans le champ. Donc, c'est pour dire qu'elle méritait au moins, et elle était surprise, et c'est un titre qui se justifie, malheureusement pour ceux qui croient à le contraire, mais moi je pense que maman Olive mérite d'être appelée la première dame rurale. Merci Gino, parce qu'il faut revenir ici à Kinshasa, où elle a dernièrement été gratifiée d'un prix par les réseaux des femmes de l'Afrique francophone et la Goa, qui lui ont donné un prix des bravoures pour ces activités champêtres et qui ont su donner à manger pendant la période la plus difficile de la Covid-19. Oui, Faiza, tu voudrais compléter? Je voulais compléter par rapport au fait que maman ait communié avec les femmes rurales. Ce n'était pas un forcing pour elle parce qu'elle-même, elle est agricultrice. Elle est agricultrice et souvent, elle nous dit de nous éloigner un peu des débats stériles. Tout le temps, vous êtes sur Internet, vous êtes sur Facebook pour voir qui a dit quoi. Est-ce que tu as un petit carré là où tu plantes des tomates ou des poireaux? Qu'est-ce que ça rajoute? Sylvie, tu étais en difficulté pendant la mission. Entre Mwenga, Kitutu et Bukavu, on n'a pas eu Internet. C'est juste pour faire. On ne t'a pas retrouvé sur Facebook. Je me remémore encore le jour où je cherchais l'Internet, où il fallait parfois
changer de position à la maison ou même dans la chambre, quand tu mets la tête où tu as l'habitude de mettre les pieds, tu as les réseaux et l'inverse devient compliqué. Nous étions avec toi, oui. C'était après l'affaire du Palais du Peuple, voilà. La prestation des serments. Il semble à Kinshasa, ça allait prendre feu, tout le monde alors, avait peur. Nous étions intéressés. Il y a un coup de fil qui est arrivé de Kinshasa. J'avais la tête du côté du lit, et puis, le téléphone a sonné. Quand je voulais répondre en me relevant, j'ai perdu les réseaux et il fallait aller au pied du lit. Et maman s'est moquée de nous parce qu'elle a dit, regardez-moi, ces personnes qui ne savent pas vivre sans Internet, sans téléphone, nous étions un peu embêtés, mais bon. Et en arrivant là-bas, à Kamituga, comme à Mwanga, on a compris qu'il n'y avait pas seulement Internet ou les téléphones. Il n'y avait pas seulement que les téléphones. Il n'y avait pas seulement les téléphones, il y a aussi l'or. Et moi, ce qui était positif, de la part de maman, comment elle a su adapter les discours, les messages. Par exemple, là où elle trouvait des femmes qui étaient déjà en train de pratiquer l'agriculture comme à Katana. Activité, les Majambéré. Les Majambéré, c'est à Kaziba, où le développement. C'est à Machi, c'est chez les vieux, les grands notables du Sud Kivu, le vieux Norbert Katintima, que nous appelons effectivement vieux Kati. Là, les femmes font déjà de l'agriculture. Mais à Kamituga, où la principale activité est l'or, elle était obligée d'adapter son discours en demandant aux dames, moi je ne peux pas comprendre comment vous n'avez pas les œufs des poules déjà et vous ne plantez pas. Tout le monde a les yeux rivés sur la terre, pas pour planter mais pour chercher de l'or. Donc là, elle a su aussi faire un peu de pédagogie pour adapter les messages à apporter aux femmes militaires, aux épouses des militaires et policiers, toutes les catégories. Donc, à chaque coin, elle a su adapter un message. Moi, je me dis aussi que les surnoms qu'on lui a donnés à Kaziba, elle l'a mérité. Il faut son pesant d'or, comme on dit. Parce qu'à Kinshasa, d'ailleurs, nous croyons comme elle qu'on allait nous reposer, mais moi j'étais surprise. On pensait qu'à un moment donné, on allait rentrer manu militari. Oui, c'est Jean-Marie Kassamba qui nous a appelé pour dire est-ce que vous ne pouvez pas rentrer directement, mais elle, un peu comme Jésus qui a demandé à l'apôtre Pierre de marcher sur les eaux, et elle était calme, malgré la tempête qui semblait s'ébrouer. La raison, c'est que la mission s'est poursuivie. Elle a dit qu'elle était dans une mission humanitaire et on devait l'achever comme c'était planifié à partir de Kinshasa. Parce qu'il faut souligner que maman, pour arriver à un endroit déterminé pour poser des actions, souvent ce sont des projets qu'elle mûrit pendant 2-3 mois. Donc ce n'est pas par surprise. Même elle une année, ne se lève pas un matin pour année. dire que non, j'irai à Kamituga, j'irai à Mwenga ou j'irai à Kaziba. Donc ce sont des projets planifiés, calculés à l'avance. Et c'est pourquoi ce sont des projets bien conçus et qui réussit. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Parce que pour parler de la préparation des projets, je peux donner une information concernant par exemple la campagne médicale. Ça fait une année qu'on est là-dessus. Elle devait avoir lieu à Kisangani. Voilà, ça a tourné, retourné. Il fallait trouver les structures adéquates pour recevoir la campagne. Finalement, c'est Goma qui a reçu cette campagne. Il y a eu un autre aspect que je voudrais qu'on relève ici, c'est l'aspect que nous avons voulu appeler éducation. On a procédé à la remise de kits scolaires. Plus de 7 000 ou 10 000 enfants, je crois, 10 000 enfants ont reçu des kits scolaires dans toute la contrée qu'on a visitée. Je voudrais revenir là-dessus. Trésor Kapangou, s'il te plaît. Mama,
mtakatifu wangu, mbele na nyuma yangu, shoto na kuume yangu, juu na chini yangu Baba, shusha Roho Mtakatifu ashuke. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bien, nous venons de suivre l'aspect spirituel qui a également été collé à l'éducation, la remise des kits scolaires qui s'est effectuée à Kamituga, Kitutu, un peu partout dans la contrée où nous avons été. Adam Chemissi, tu as le micro. Quel est le premier commentaire que tu peux mettre là-dessus? Parce qu'il y avait des grèves à ce moment-là, les enfants n'allaient pas à l'école. C'est comme ça qu'à certains endroits, c'était difficile de trouver les enfants dans les classes pour procéder à la remise des kits. Oui, exactement. Le premier commentaire que je peux faire, c'est de voir aussi cette joie à travers les yeux, le regard de ces enfants-là. Vous savez qu'au village, les enfants ont l'habitude d'aller en classe avec des cahiers en main. Et pour une première, pour bon nombre de ces enfants, ils ont eu un cartable. C'était quelque chose qui ressemblait à un rêve pour ces milliers d'enfants. À Katana, où nous sommes allés, où on a fait un aller-retour, 3000 enfants ont pu bénéficier des cartables, disons des kits scolaires complets. Quand on dit kit scolaire complet, ça veut dire un cartable, c'est-à-dire un sac à dos, et à l'intérieur, vous avez des cahiers, des stylos, des crayons de couleur, etc. Donc, non seulement Katana, au niveau de Kamituga aussi, 5000 enfants, on l'a vu à travers ce No Comment, qui ont pu recevoir des kits complets. Et là, j'aimerais mettre un accent particulier. Au niveau de Katana, la distribution était tout autre, toute particulière, parce que Olive Lembe Kabila avait tenu elle-même à remettre individuellement à mes propres enfants. Là, c'est Kamituga, Adam. C'est pas Katana, c'est Kamituga. Oui, j'ai dit Kamituga. Ah oui. J'ai dit Kamituga. Ah ok. J'ai dit Kamituga. J'ai cru entendre Katana. Non, non. Après Katana, il y a eu Kamituga. Oui. Et Kamituga, bien sûr, on est passé par Kitutu d'abord avant de rejoindre Kamituga. Mais là où je voudrais mettre vraiment un accent particulier, c'est au niveau de Kamituga, où Olive Lembe Kabila a remis individuellement en main propre des kits scolaires à chaque enfant. Il y avait environ 5000 enfants dans cette salle, jusqu'au tard dans la nuit, jusqu'au dernier enfant. Et j'ai aimé le mode de distribution qui consistait à voir chaque enfant sortir, prendre son cartable et partir à la cour de la paroisse Saint-Xavier-Tanguila. Et là, chaque enfant a reçu son kit scolaire. À la fin, la salle était complètement vide et il ne s'est passé aucun incident après cette remise de cartable à chaque enfant. Il faut dire que le volet éducation fait partie intégrante des domaines de l'ONG, de l'ASBEL, Initiative Plus, de Marie-Olive Lembe. Merci. C'est bien beau de voir
que c'est une citoyenne, Marie-Olive Lembe Kabila, qui fait à la tête de son ONG ses activités. Mais c'est quand même curieux, Nico Faye, je voudrais que tu prennes la parole, de voir que quand c'est elle qui les fait, on veut politiser ces activités alors qu'il y a des ONG qui les font régulièrement, qui passent dans toutes ces zones, personne ne politise ces activités. Et quand c'est Marie-Olive Lembe qui les fait, tantôt elle veut être candidate, tantôt elle prépare le retour de son mari, tantôt plusieurs choses à la fois. Comment tu réagis à ça? Oui, merci beaucoup, estimé. C'est comme si vous avez été inspiré. J'avais sollicité la parole pour mettre les points sur les i. Lorsque, à chaque fois qu'on s'entretient avec, elle me dit, procureur, je vous ai appelé pour que vous puissiez aller rapporter in extenso ce que vous aurez vu de visu. C'est-à-dire, kocha mungwate pe kolongolate. Et j'aimerais que... C'est la raison pour laquelle dans cette émission, tu n'as pas amené ton carton. Hein? Non, c'est-à-dire, oui, ce n'est pas amené ça parce que ici, c'est pas la politique. C'est une édition consacrée à une campagne médicale gratuite. Tu peux même me rappeler combien de jours? Bon, comme c'est une question qui m'est posée. Mais ce n'est pas lui qui a la police des débats. Hein. Mais néanmoins, quant à ceux qui vont nous suivre, il reste 1147 jours pour la fin de ces mandats, c'est-à-dire plusieurs mandats. Est-ce que tu peux revenir dans l'émission? Oui, je reviens à cela. Oui. Alors, pour éviter le colportage, le commérage, elle dit ceci. D'ailleurs, avant de vous dire, je vous lis la Bible. Et là, tu vas nous éloigner, Nico. J'aime bien la parole de Dieu. Oui, non, c'est un petit tu peux paraphraser, hein? Si vous lisez dans Luc, chapitre 6, versets 35 et 38. Verset 35, Luc 6. Mais... Qu'est-ce qui est dit là? Mais aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et prêtez sans rien espérer. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Verset 38. Donnez, il vous sera donné. Et si vous lisez... Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers... Non, parce qu'il y a les gens qui aiment édulcorer, qui aiment altérer la vérité. Je me pose la question, y a-t-il un moment indiqué pour aider quelqu'un? Avant les élections, on peut aider quelqu'un. Après l'élection, on peut aider quelqu'un. Pendant, après l'élection, il y a une vie. Et chaque personne a besoin d'au moins d'une solution à son problème. Figurez-vous, madame, une fille qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui a une malformation faciale, doit-elle attendre à quel moment pour qu'elle soit traitée? À tout moment, lorsqu'il y a une bienfaitrice, écoutez, elle doit attendre. En plus, c'est là qui disent ça. S'ils peuvent se mettre dans l'intention, dans l'état aujourd'hui d'une telle famille, savez-vous la joie que ressent aujourd'hui un enfant qui a reçu par le truchement d'une dame les services, les soins médicaux, et que vous, d'un côté, vous dites que non, c'est politique. En plus... Il y a une petite que maman a rencontrée à Kibé Centre. Hein. C'est sur la route de Kitutu. Cet enfant-là a été opéré d'une malformation très grave. C'est en 2016 ou 2018, je crois. 2018, si j'ai bonne mémoire. Elle a été opérée. Moi, je me demandais tous les jours qu'était devenu cet enfant, sans savoir d'où elle était. Et heureusement, nous avons fait cette rencontre, c'est à Kibé Centre. Et quand tu parles du moment où on doit aider quelqu'un, effectivement, tu as raison. Et je voudrais, pour ne pas t'arracher la parole, revenir sur cet aspect spirituel qu'on a présenté, oui, Mouteoule et bien d'autres. Il y en a une qu'on n'a pas filmée, qui est venue avec nous de Bukavu, qui avait une malformation congénitale, qui avait... non, de Bukavu,
peut-être vous tous, vous n'avez pas fait attention. Et elle avait son appareil génital féminin bloqué, fermé complètement. Et l'opération a eu lieu il y a 48 heures. Ça s'est très bien passé. Elle s'est remise. Bravo au docteur Mwepou qui l'a fait dans son centre. Elle va bientôt regagner Bukavu. Ça fait partie de tout ce que vous êtes en train de dire. Il y avait l'autre aspect à côté de l'éducation qu'on a présenté. Maman Olive, une femme qui aime la prière, qui aime Dieu. Est-ce que elle est faite pour la caméra ou... Non. Ça vient du fond. Je suis toujours dans la Bible. Parce que vous êtes dans la Bible. La Bible recommande à aider sans rien attendre. Mais il y a aussi maintenant un problème que ceux-là qui reçoivent le message cherchent maintenant à édulcorer, à altérer pour détourner l'attention. Mettons-nous en tête que celui qui a 2 chemises prête à celui qui n'en a pas. C'est un verset biblique. Et celui qui va à l'encontre de ce verset biblique est du Satan. Si vous n'êtes pas du Satan, vous êtes... Merci Nico, nous sommes amplement en dépassement dans notre temps. Il y a quand même un autre aspect très important de ce voyage qu'on n'a pas évoqué. On va te donner la parole, Vincent Chiluizi, tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne la difficulté, la principale difficulté rencontrée dans ces voyages, c'est la route. La route n'a pas été facile. Qu'on suive cet élément de reportage pour revenir. Watoto wanajua magumu, tunateseka. Batu walikufa Kamituga, bamingi anaacha kazi zake, anaacha njia zake, mera kia tuona. Acha tuseme Mungu amtangulie, Mungu amwezeshe. Olive Lembe Semame. Nous sommes sur la nationale numéro 2, entre Bukavu et Kamituga, où la route est en très mauvais état et nous la pratiquons pour les biens du Congo. Maman Olive fait ceci pour le bien de ses compatriotes. C'est une vraie patriote qui aime son pays. Bravo maman. Mutu moko akufaki na bamisu baza blessé grave, chauffeur moko akatani lokolo na bamisu baza na hôpital esenge bamema bango avoka te tosenga soki mama akosunga biso asalisa biso baninga biso babima ata na hôpital. John. Ngapi? Uko na miaka ngapi? Niko 75. Niko 75. Uko 1975. Uko na miaka mwana mimi. Mama. Niko na batoto mbili. Na sitazala tena. Sasa. Mimi nazala safari 12. Ulianzaka kuzala na uko na miaka ngapi? Na ningali mtoto mama. Mtoto wa miaka ngapi? Ningali wa miaka 15. Sitazala tena mama, yote ile. Unawezaka kubasomesha kweli? Maisha ya mubaya basi. Na wasomesha kuweza banaenda, wengine banabakia nyumbani. Kweli mama. Basi mnabazaliaka ni nyinyi. Basi sasa utababa mimi utajua mama wangu. Basi nyinyi hamwendake kuona ba munganga wa daktari
Sasa tunahubiriwaka mama ase ukienda bakupatia manani ase ni zambi. Ni zambi me sasa shi bote tuko ba Kristo tunaombaka. Sasa maana kesho tutendaka kwa shetani. Kwa tukienda tuvolewe depo unakuwa unafaa sana. Kweli. Ile matunda banalimaka ndani ya hapana onyo. Hii banaitaka sibule. Siwe kwa Kiswahili banaitaka ile mayani. Ile mayani hii pia inakalaka sana mikenge hivi. Ile si banatiaka hiyo hata unapande ya bido na bulongo unapanda mule sasa unapika sombe huko na chuma tu mule na hiyo inaota tena. Sasa Bien, mention spéciale à notre équipe technique qui a été dirigée par Damien Dimonekene pour toutes ces belles images. Je le dis parce que c'est le dernier élément de notre restitution. Damien Dimonekene, Trésor Kapangu et Nestor Koussa qui se sont coupés en 4. Hein. Ils étaient dérangés par Pius Romain Roland. La route n'a pas du tout été facile. Vous venez de voir les images. Fiston Kamanda qui n'a pas encore parlé. Quel est ton commentaire sur cette perspicacité de Marie-Olive Lembe Kabila? Effectivement, vous l'avez si bien dit que la route n'était pas facile. Moi, je voudrais ici saluer justement la bravoure de Marie-Olive Lembe qui, malgré les obstacles que nous avions rencontrés tout au long de notre voyage, elle a affronté ces obstacles parce que comme nous l'avions suivi dans les images tout à l'heure, la route était justement serpentée, entourée des ravins. On a vu même un véhicule. Beaucoup de bourbiers, oui. Oui. On a vu même un véhicule tomber dans un ravin. Nous avions vu comment est-ce que Marie-Olive Lembe est allée justement s'enquérir de la situation de ces véhicules qui étaient tombés dans un ravin. Et ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est que Marie-Olive Lembe n'avait pas peur de cette route. Alors que parmi nous, il y avait des gens qui avaient justement peur. Notamment toi-même. Oui. Et moi également, parce que c'est ma toute première fois justement de vivre cette expérience. Et voilà, donc ce qui m'a aussi impressionné, c'est le fait de voir Marie-Olive Lembe au volant, en train de parcourir près de 600 km. Oui. En tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir une femme au volant, donc qui ne se fatigue jamais. L'intrépide Olive Lembe est restée au volant. Oui. Un détail quand même, Fiston, parce qu'il y a d'autres collègues qui veulent parler, c'était difficile pour nous tous. Nous avions une cargaison, parce qu'on savait qu'on allait vivre des conditions assez difficiles. Et donc, maman qui est prévoyante, elle a préparé une cargaison dans un grand camion. Il y avait de l'eau, il y avait des conserves. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, cela ne nous est jamais parvenu. Nous sommes arrivés à Kamituga, nous avons fait la mission, nous sommes rentrés et nous avons trouvé notre camion qui avait échoué au même endroit. Donc, nous n'avons pas su bénéficier de notre petit confort que nous aurions voulu avoir avec nous. À un moment donné, certains d'entre nous ont commencé à ressembler aux villageois. Hein.
Les barbes ont poussé. Jean-Pierre veut parler, fiston. Avant de passer le micro à Vincent pour clôturer. Je voudrais parler de l'expérience de cette route. Fiston a dit ce qu'il a ressenti quand il voyait maman au volant. Et nous avions risqué un accident. La route est boueuse. Les autres, c'est mon selou. Et nous, au moins, tamboli pendant une semaine. Bakota qui tout ouana, bakamituga, entretien PBA. Les ala qui étaient dans Kanis, Moutuka et Sedaki, Franc et Sedaki, heureusement, tout à qui n'a moins zété, de côté des mains. Ça signifie que cette mission était bénie. Pour ceux qui ont la mission bénie, d'où l'importance de cet aspect spirituel. C'est grâce à l'implication des mamans parce qu'elle a fait un plaidoyer. La route qui était en bon état jusqu'il y a 2 ans va être réhabilitée. Des autorités provinciales, l'office des routes, des engins ont même été déployés en ce moment parce que c'est ce que les villageois, c'est ce que les compatriotes de ces côtés lui ont demandé. Maman, impliquez-vous pour que Babongi Selabi son zéla. Na kanisi kolila na bango et komaki na mato ya ba responsable plaidoyer c'est des maki zéla ba kubongisa yango. Na lobaki pas na dingna suka s'il m'avait été demandé de résumer maman na pesaki 2 points kasi 3e etikala ki 3e on est intrépide. Ya liboso zalaki qui ne fait rien pour la caméra ya mi balé za humaniste ya mi satou qui ne relâche jamais. Donc qui tient tenez tolongwe na kitutu. Il est minuit. On s'est dit, mais Zela, il y a musika makasi, il y a moulaï. Tokosa la nengeni ni toi, banga toi pe batote, on banga que ba couper des routes, ba mais la Zela. Ba embuscade banini. Mais maman Silis elle a continué à faire ses audiences comme si le temps ne passait pas. Jusqu'à 1h, on dit maintenant on peut partir. Merci Jean-Pierre. On va donner la parole à Vincent alors que je voudrais évoquer juste la dame qui était en train de faire son pondou. Il faut comprendre que le cortège s'est arrêté à plusieurs reprises et on devait attendre les véhicules qui sont embourbés pour qu'ils soient dégagés, qu'on se recompose encore, que le cortège soit reconstitué pour partir. Pendant ce temps, maman a eu la possibilité de s'éclipser, d'aller visiter cette brave dame. Elle s'appelle Esther. J'ai retenu le prénom d'Esther parce que c'est celui de ma pauvre mère. Et Ouasso parce que c'est le nom de notre honorable Irène Ouasso, l'épouse de Néhémie Mouilania, qui a accompagné maman dans toute cette mission dans les territoires des Mwenga. Et donc elle est allée là-bas espérant trouver un repas prêt. Malheureusement, c'était le pondou qui était encore d'être apprêté. Elle a mis la main à la pâte. Elle a passé son message sur le planning familial. Ceux qui comprennent bien les Swahili l'ont bien suivi. J'essaie de résumer juste pour vous. Oui, Vincent. Merci beaucoup, Madame Angèle. Et là, moi, mon analyse, je veux plus qu'au mémango dans l'aspect spirituel. Parce que ça aussi, c'est un message que je vais adresser à la population congolaise qui nous regarde. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu veut que bateau va s'approcher par là et va reconnaître que Azar existait, puis Azali rémunérateur, il y a Batunios. Dieu qui est la source, aujourd'hui, nous tous nous savons qu'il utilise de canal pour faire parvenir bénédiction à aide la population. Et aujourd'hui, le peuple congolais doit comprendre que Madame Olive Lembe Azali canal où nous avons utilisé les lots pour nous subvenir à besoin du peuple congolais. Donc, les lots, biso tout le peuple congolais, il faut chaque jour n'attendre tout ce que merci parce que être aimé comme Maman Olive, bazabato bayaka pamba pamba te na mukili. Donc bayaka pour un but et elle est en train d'accomplir un but au Nzamba Pessier et nous devons prier Dieu pour que Nzamba Pessier ait une longue vie de façon que mission Nzamba Pessier a continué en na bateau pe musuba bozala nango besoin na mikolo roya. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup fiston plutôt Vincent Chiluizi, merci à Fiston Kamanda, à Don Chemissi, Sylvie Bongo, Jean-Pierre Kaembe, Pius Romain Roland, Fezamika, Gino Rema de Charisma, Claude Molicho et Nico Faye. Merci à vous tous pour votre implication. Maman Olive est un grand livre qu'on ne sait jamais ouvrir et terminer. Nous avons commencé ces débats, nous voulions parler de 21 jours passés à l'intérieur de notre pays, dans le sud et nord Kivu. Nous n'avons pas pu tout dire
et nous avons passé beaucoup de temps là-dessus. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et pour votre patience. Je voudrais dire merci particulièrement à cette équipe technique que vous n'avez pas vue ici, qui est restée derrière dans l'ombre. Il s'agit de Damien Dimonekene, Trésor Kapangu, Nestor Kusakusa qui était avec nous de l'autre côté à Bukavu, jusqu'à Kamituga, un peu partout ailleurs. Il y avait également le soutien de Mercure. C'est un caméraman de Bukavu qui nous a été d'un grand appui, ainsi qu'Alain qui est journaliste de Maendeleo, à qui nous disons également merci. Ici à Kinshasa, nous avons reçu le soutien de Deo Mwanda, de Étienne Kiangoudi, Louis Voka, qui nous ont soutenus au niveau du montage des images. Tout n'a pas été facile, des nuits blanches pour certains. Merci à toutes les télévisions qui nous ont relayés ici à Kinshasa pendant que la mission se déroulait à l'intérieur du pays et à Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Biwan, merci Digital Congo, merci à Top Congo, merci également à la RTNC qui nous ont tous relayés pour que vous puissiez avoir ne fût-ce que quelques images de ce qui se passait pendant cette itinérance humanitaire de la présidente de l'ONG Initiative Plus. Une fois de plus, mesdames et messieurs, moi, au nom de toute cette équipe, je vous dis merci de votre attention et à très bientôt. Oh, toi c'est ma santé.